Aujourd'hui, nous allons voir ce que dit la Bible de Zulula. Zulula dit que, enfin, dans sa Bible, hein, il dit, euh, c'est, 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 c'est les blancs et les métis qui ont tué Christ. Voici la preuve. Si vous croyez pas, on va lire. Nous allons dans Kunumanemula 57. Euh, Titre, c'est Djokusabe est amené à Keti. Et sans oublier que Keti, enfin Keti, ça veut dire Pilate. Donc selon Zulula, Pilate, il était noir. Donc il faudra que Zulula nous éclaircisse par rapport à ça, qui nous donne des sources qui prouvent que Pilate était noir. Un Romain noir. J'aimerais bien savoir. On sait qu'en Europe, il existait des noirs, mais je ne vois pas à cette époque-là Pilate soit noir. Donc, il faudra que Zulula nous l'éclaircir. Au passé, à l'époque, je lui ai fait défi par rapport à ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais reçu la réponse. Celui-là, ta Bible, c'est pourri, quoi. Donc, on va lire. Verset 1. Le matin de bonne heure, les blancs et les sommes mêlés. Donc, entre parenthèses, les métis. Donc, selon Zulula, les blancs et les métis, c'est eux toujours qui ont causé le mal dans le monde. En fait, c'est eux qui ont ramené le mal dans le monde. Selon Zulula, dans sa Bible. Selon Zulula, les blancs et les métis sont à l'origine du mal des noirs. Donc, les métis, savez que à partir d'aujourd'hui, vous devez considérer Zulula comme votre sauveur, parce que il dit que c'est à cause de vous que il dit que c'est les métis qui ont tué qui ont tué Jésus. Oh mon Dieu. Ah, ça. Après, il y a quand même des cons qui croient ça. Non, sérieux, quand vous êtes vraiment impressionnant ce jour-là. Donc, je dis, de hauts rangs issus de la société secrète décidèrent tous ensemble de faire mourir Djokusabe. Donc, Djokusabe, ça veut dire Christ. Bon, moi, je comprends pas pourquoi ces gens-là, à cette époque de Kounoumane, doivent avoir une société secrète. Je comprends pas. C'est pas une société secrète, c'est donc pourquoi les blancs, les métis, en fait, là, mais c'est impressionnant. Hein. Bon, on va continuer à lire. Ils l'emmenèrent et le livrèrent à Kéti, donc à Pilate, le chef du territoire. Kéti était un homme noir, non initié. Il a bien précisé ici, Pilate était un homme noir. Donc, il faudra que Zula nous précise, qu'il nous donne des précisions par rapport à la couleur de la peau de Pilate. Hein? Je pense Zula, s'il a, mis- il a changé la couleur de peau de Pilate, c'est parce que Pilate avait refusé de livrer, de tuer Christ dans la Bible. Donc Zulula, il a dit, ah, cet homme-là, s'il a réagi comme ça, donc forcément c'était un homme noir. C'est pour ça il a changé sa couleur en homme noir. Donc pour lui, dans la vie, donc dans la vie en général, il y a que le blanc et les métis qui sont des méchants. Il y a que eux qui tuent, il y a que eux qui font du mal. Donc les noirs ne font pas du mal. Pour lui, les noirs c'est des saints, c'est des anges quoi. Même ils sont même peut-être au-delà des anges, selon Zulula. Écoute, je suis noir moi aussi à 100%. Mais à aucun moment je peux oser dire que il y a que des noirs qui sont parfaits. Arrêtez quoi. Il y a des noirs qui tuent des noirs. En Afrique là-bas, il y a beaucoup de pauvreté. Pourquoi? À cause des noirs. Vous allez me dire, il y a les blancs derrière tout ça à cause de leur... mais parce qu'il y a des noirs qui acceptent ça. Prenons l'exemple, par exemple, des gouvernements africains. Ils acceptent ça. Alors, pourquoi vous accusez toujours les blancs? Faut arrêter. À un moment, il faut se prendre décision. Dire que non, ben, trop c'est trop, ben, on veut pas que vous nous menacez comme ça, on veut vivre nous aussi selon nos grés, notre conscience, notre force, tout ça. On ne veut pas de vous. Dites ça aux blancs qui exploitent l'Afrique. Nous autres, on arrive à le dire, on n'a pas cette force, on n'a pas ce pouvoir à débarrasser ces malfaiteurs dans notre continent. Mais les gouvernements africains, là, ils peuvent
peuvent se rassembler et faire quelque chose. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Parce qu'ils sont complices. Donc, faut arrêter d'accuser tous les blancs. Hein? Oh. Donc, c'est ça le problème de Zola. Toujours les noirs. C'est pour ça qu'il a changé la couleur de Pilate. Oh, Zola. Donc, qu'est-ce qu'il dit encore? La suite. La suite, il dit. Donc, Pilate, il est un noir non initié. Donc, il n'a jamais été initié. Pour lui, un homme noir qui réagit autrement, donc il n'est pas initié. Mais celui qui réagit comme Zoula, donc il est initié en fait. Selon, quand vous lisez sa Bible, vous comprenez ça comme ça. Mais analytique. Verset 4. Pilate sortit donc vers eux à l'extérieur et leur demanda: quelle accusation portez-vous contre cet homme mystérieux? Voilà. Ça, c'est ce que votre Zoula vous apprend. Alors, nous allons lire la suite et nous allons comprendre ce qui se passe. Allez, lisons la suite. Voilà, donc nous allons lire la suite. Voilà, la suite c'est dans verset 5. Ils lui répondirent: si ce n'était pas un sorcier, nous te l'aurions pas livré. Bon, déjà, je ne vois pas pourquoi eux, ils doivent voir Jésus comme un sorcier, puisque Jésus se montrait comme un Dieu déjà. C'est pour ça ils ont voulu tuer Jésus, c'est pour ça ils l'ont livré, parce qu'ils disaient que Jésus se faisait passer pour un Dieu. Rien à voir avec sorcier, parce que Jésus n'a pas été la seule personne à faire des miracles. Moïse a fait des miracles, etc. Pourquoi ils l'ont pas tué alors? Donc c'est ça le problème avec Zulula. Il change tout dans sa Bible, il croit avoir raison. Jésus devient sorcier dans sa Bible. Enfin bref, c'est pas grave. Donc Pilate Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jokusabe. Donc il a sorti Christ. Non, il fit comparaître. Oui. Ouais, en gros, en fait, il est parti poser la question à Jokusabe, donc à Christ. Es-tu un sorcier? Lui demanda-t-il. Donc, Pilate, il répète la même chose, excusez-moi, que les métis et les métis et les blancs ont dit. Donc, sachez-le que dans la Bible de Zulula, il n'y a pas des rouges, il n'y a pas des jaunes, c'est-à-dire des asiatiques ne sont pas, il n'y a que des métis et sans mêlés. Des métis et des blancs, métis et blancs. Donc, sachez-le. Pour lui, il n'existe que deux couleurs dans le monde. Il n'existe que la couleur blanche et trois couleurs. La couleur noire, la couleur métisse et la couleur blanche. Voilà, donc trois couleurs là qui existent. Selon Zulula. Donc, en gros, c'est des métis qui ont tué. En gros, en fait, c'est des métis qui ont dit que Yoshua c'était un sorcier. Et c'est les métis aussi qui ont tué, assassiné, qui ont livré Yoshua chez un homme noir, afin qu'un homme noir tue un homme noir. C'est dans Zulula. Voilà. Donc, on va aller la suite. Après, on s'arrête là. Parce que ça prouve déjà que la Bible de Zulula est remplie de contradictions, des conneries, des bêtises. Il y a des tas de trucs qu'il a écrits. Attendez, vous allez voir, c'est pas encore fini. Oh, je vais vous dévorer la Bible de Zulula. Allez, lisons la suite. Donc, on va lire la suite. Après, on s'arrête là. Parce qu'en ce moment, je vais pas faire des vidéos trop longues. Donc, on continue, c'est toujours la suite. Kunduma Nemula, maintenant à 57, verset 7. Jokusabe lui demanda: dis-tu cela? Donc, Christ redemanda à Pilate noir:
dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Vous comprenez que c'est toujours la Bible qu'il a copié, mais il a changé des paroles. Hein. Dans verset 8, il dit, donc le Kéti, même Pilate s'appelle Kéti, répondit, bon, est-ce que, écoutez bien, très bien ce que Pilate a répondu. Hein. Bon, j'ai pas envie de lire dans sa langue, hein, parce que je sais lire sa langue, mais j'ai pas envie de lire dans sa langue. Écoutez dans ce que Kéti dit. Écoutez, est-ce que je suis un blanc ou un métis pour t'accuser, moi? Les blancs et les métis t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Donc vous voyez, c'est vous les métis, c'est vous les blancs qui avez tué Jésus. C'est là Zulula. Jokusabe répondit, ma réalité n'appartient pas à ce monde visible. Le problème ici, il y a une confusion énorme. Confusion pourquoi? Parce que Pilate a posé la question à Jokusabe. Écoutez, regardez la confusion et la contradiction que Zola a fait lui-même, sans le savoir peut-être, hein, ou peut-être il a fait exprès. Parce que Pilate pose la question à... Excusez-moi un instant. Voilà. Donc Pilate pose la question à Kounoumane. Est-ce que moi je suis un blanc ou un métis? Donc c'est une question que Pilate pose à Christ. Et la deuxième question c'était quoi de Pilate? Les blancs et les sommes mêlés t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Donc il y a deux questions. Lui, il a mis entre parenthèses entre trois questions. Bon, ça n'a aucun sens. Par exemple, est-ce que je suis un blanc ou un métis? Et deuxième, pour t'accuser, moi. Donc, et troisième question, c'est qu'as-tu donc fait? Bon, moi, je considère, est-ce que je suis un blanc ou un sang mêlé? Pour t'accuser, je considère toute cette phrase-là comme une seule question. Et la deuxième question, c'est les blancs et les sangs mêlés t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Donc, qu'as-tu donc fait? C'est la deuxième question. Donc, il y a deux questions. La première question, si Pilate pose la question si lui, il est blanc ou un métis. Donc, on sait que selon la Bible de Zulula, Pilate, il est blanc. Pardon, il est noir. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as fait? On a posé à Pilate et à Christ. Qu'est-ce qu'as-tu fait? Donc Pilate pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour que eux te livrent à moi? C'est ça la question que Pilate a posée. Maintenant écoutez la réponse de Jokusabe. Écoutez la réponse. Ma réalité n'appartient pas à ce monde visible. Où est le rapport avec la question ce que tu as fait? On te pose la question sur ce que tu as fait. Toi tu dis ma réalité n'est pas de ce monde. Mais où est le rapport? Il n'y a aucun rapport entre les deux. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. La question qu'on a posée à Jokusabe, sur ce qu'il a fait, parce que les gens, ils ont ramené lui, Jokusabe, devant Kéti. Maintenant, Kéti veut savoir ce que lui, Jokusabe, a fait. Mais qu'est-ce que Jokusabe répond? Ma réalité n'appartient pas de ce monde. Mais où est le rapport avec la réalité? Il ne s'agit pas de réalité. Il s'agit de ce qu'il a fait comme l'acte. Où est le rapport entre réalité et l'acte? Il n'y a pas le rapport. Donc ça prouve que la Bible de Zula, ça a été mal réfléchi. En plus, lisez la suite. Vous allez voir. Si ma réalité appartenait à ce monde visible, mes entités seraient intervenues pour empêcher qu'on me livre en spectacle. Donc, en gros, Zula dit sa réalité n'est pas de ce monde, mais il vit quand même dans cette réalité. Et pourtant, dans la Bible, c'est bien précisé.
Mais lui il dit ma réalité n'est pas de ce monde. Mais il vit quand même dans cette réalité où lui dit que sa réalité n'est pas de ce monde. Mais ça n'a aucun sens. Et pourtant il est quand même né dans cette réalité-là. Kundeman est né dans le monde où lui dit que c'est pas sa réalité. Mais ça, où est la logique entre le monde et la réalité? La logique, elle est où? Le lieu et la réalité, elle est où la logique? Où est le sens entre les deux? Ça n'a aucun sens. Lieu et la réalité, ça n'a aucun sens. Quand on parle de réalité, c'est ce qui existe réel. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu touches. Quand on parle du lieu, c'est là où tu te trouves. Tu vois? Bon, si Christ te dit, donc ce monde-ci, ma réalité n'est pas ici, mais comment se fait-il qu'il est né quand même dans ce monde-là si sa réalité n'est pas là-bas? Ça n'a aucun sens ta Bible de Zulu là. Oh, mes entités, moi, je crois que c'était les entités de Loba. C'est devenu un Kundumane. Mes entités seraient intervenues pour empêcher cela. Bon. Pas besoin que ça soit sa réalité pour que ces entités à lui viennent intervenir. Pas besoin de ça. Puisque je vais te rafraîchir la mémoire, parce que tu as une mémoire perdue des fois. Quand Christ entrait dans une ville, j'ai oublié le nom, les gens, ils disaient à Christ, dis à tes disciples ou peu importe qui, de se taire parce qu'ils font beaucoup de bruit. Qu'est-ce que Christ avait répondu? Même les pierres applaudiront pour lui. C'est ça la réponse de Christ. Donc, ici, là, quand Christ disait même les pierres applaudiront pour lui, donc Christ disait que Christ ne savait pas que c'était la réalité. Les pierres là, ils étaient réels. Donc Christ imaginait des pierres. N'allons pas aussi loin. Deuxième exemple. Quand Satan a voulu, mais c'est même dans ta Bible, hein, quand Satan a voulu tenter, quand Satan a pas voulu, quand Satan a tenté Christ dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Qu'est-ce que Satan avait dit à Christ? Si tu transformes cette pierre en pain, même pas ça, j'ai donné un autre où il a dit, bon j'ai dit ça en bref, hein, où Satan dit à Christ, si tu te jettes en bas, apparemment il est écrit, si tu te jettes en bas, les anges viendront viendront te sauver, ou même tes pieds ne toucheront même pas, oseront même pas toucher le sol, tout ça. Bon. Donc Satan qui dit ça, donc Satan ne savait pas que dans le monde où lui, Joksab vivait, c'était monde réel, donc les anges ne pouvaient pas venir. C'est seulement ici, entre Keti et Jokusab, et entre les deux, c'est là où Kundumane ne sait plus que non, il n'est pas dans ce monde réel. Zolola, c'est catastrophique. Ta plume, elle est merdique. C'est incroyable. C'est des bêtises que j'ai jamais lues. Hein? Depuis que j'ai commencé à lire des livres, c'est un livre catastrophique. C'est un livre pourri. C'est un livre incroyable. Incroyable dans le sens où c'est médiocre de lire ce genre de pathétique, ce genre de débilité. Incroyable. On va lire la suite. Ma réalité n'est point d'ici bas. Mais s'il n'est pas réel ici en bas, comment se fait-il pouvait le toucher? Comment se fait-il ils l'ont mis sur le poteau? Si c'est ici il n'était pas réel en bas. Donc la réponse de Jokusab et la question de Keti n'a aucun rapport entre les deux. Par rapport à la réalité, ce qui est réel,
et par rapport à un lieu ou à un acte. Parce que, on va t'asseoir là-bas. Parce que Ketty ne voulait pas savoir si le monde si est réellement de Djokusabe. Ketty ne voulait pas savoir ça. Ketty ne voulait pas savoir si les entités pouvaient sauver Djokusabe. Ketty ne voulait pas savoir si réellement Djokusabe est réel dans ce monde où nous vivons. Non, Ketty ne voulait pas savoir ça. Ketty voulait savoir ce que a fait Djokusabe. C'est ça la question. Donc, poser deux questions que j'ai pas vu où Djokusabe a répondu aux deux questions Ketty a posées. Toi, tu parles de réalité visible. Tu vois, quand on chamboule, on met n'importe quoi, tu mets du caca, du piment, tout dedans. Donc, ça devient la merde. Voilà. Ça, c'est ce que tu vas vendre aux gens. Moi, je dévoile déjà ton secret avant même que tu le fasses sortir. Je sais que tu es en train de modifier. Attends, on va récupérer encore cette Bible-là. On va pouvoir encore que tu as modifié. Tu vas continuer à modifier encore ta Bible. Ou bien tu déclares que tu pourras plus le faire sortir. Mais moi, je te comprends pas. Toi, tu oses dire aux gens que non, ta Bible n'est pas encore sortie. Nous, on a faux. T'es malade. Comment nous, on peut avoir le faux si toi-même, tu prêches encore sur la même Bible que nous, on a. Tous les enseignements que tu fais sur YouTube, là, quand tu prêches, tu prends la Bible, tu critiques la Bible classique, après tu passes par ta Bible. Mais ça vient d'où? Alors, c'est pas la même Bible que nous avons ici. Mais si c'est pas encore sorti, pourquoi tu prêches encore sur ça alors? Il faut pas prêcher sur ça. Continue dans la même logique, toujours la Bible au lieu de prendre la Bible classique. Tu vois comment tu es un menteur, tu sais même pas manipuler les gens et les gens ils croient que tu excusez-moi les gens. Et les gens ils croient que tu sais manipuler les gens. C'est juste que tu as la bouche de parler, c'est tout. Tu sais pas manipuler quelqu'un. Tu dis la merde et c'est cette merde là que les gens adorent. Oh, soyez sérieux quand même, Zoula. C'est quoi cette merde? Pilate devient noir et les métis et les blancs ils ont tué Jésus. Et Jésus il sait même pas, Koundoumané il sait même pas ce qu'il répond par rapport à la question qu'on lui a posée. Mais c'est débile. Oh, soyez logique. Et c'est cette merde là que tu veux vendre. Même là, je suis sûr à 100% là où catholiques je suis sûr, hein, même les catholiques, quand peut-être un prêtre avait vu ta vidéo, et il a ramené ta vidéo peut-être au Vatican, il a montré, et ils ont rigolé. Ben, ils ont carrément rigolé parce qu'ils savent que tu dis vraiment tellement la merde, mais tu sais, les catholiques sont tellement fiers d'eux, ils peuvent pas venir contredire des bébés comme toi. Toi, t'es un bébé spirituel, t'es même pas bébé, même te donner, à toi te donner même un titre bébé, c'est trop. Tu n'es rien. Tu dis que t'es deuxième né, t'as créé toute chose. Mais quand on regarde la chronologie de ton histoire à toi que tu rencontres sur YouTube, et quand on regarde la chronologie de l'histoire que tu as écrite toi-même dans la Bible, ça ne correspond pas. Tu dis que tu es deuxième. Pour prouver que toi tu es deuxième, tu prends la Bible donc tu appelles classique, et la Bible même que tu critiques toi-même. Tu prends ça, tu prends des passages où on parle des sauveurs et machin, on parlait de Moïse avec son frère. Toi, tu vas prendre ça, tu vas dire que non, on parlait de Jésus et le deuxième. Bon. Mais dans ta propre Bible, tu es incapable de me prouver que toi, tu es deuxième dans ta propre Bible. Tu vas nous prendre le livre d'Enoch, où l'Enoch a parlé d'un autre, et toi, tu as cru que non, on parlait de deuxième. Donc, le deuxième Christ. Mais tu as oublié que le premier Adam, il y a premier Adam, il y a premier Adam et deuxième Adam aussi. Le premier Adam, c'est le premier être humain sur la terre. Et deuxième Adam, on le sait que c'est Christ. Alors. Donc le deuxième Koundoumané là, c'est le deuxième là que tu parles, le deuxième là, c'est Christ. C'est pas toi. Si c'était toi, prouve-le. Crée-moi un oiseau avec de la boue. Comme ça, je vais te croire que toi, tu viens du ciel.
prends la boue, tu crées un oiseau devant tout le monde. Comme Kounoumane a fait. Il a créé des oiseaux. Hein? Tu peux lire ça dans le Coran chez les Arabes. Même les Arabes, ils ont pris ça dans les livres apocryphes. Ils ont pris ça là-bas. Les Arabes, ils n'ont rien écrit de nouveau. Ils ont copié comme toi tu fais. Les musulmans et l'islam a fait la même chose que toi. Vous êtes des copieurs. Vous faites que copier et vous dites rien de bon, du charabia. Mahomet n'a jamais fait miracle. Toi aussi, pareil, vous êtes pareil, de la même famille. Mais Mahomet avait la bouche pour parler. Il avait la bouche, vraiment, il a conquis le monde avec de la violence. Toi aussi, tu veux faire pareil, tu veux venir doucement, doucement. Hein? Tu veux faire la même chose. Donc, il faut arrêter. Hein? Arrête là. Regarde des bêtises comme ça, tu enseignes aux gens. C'est quoi ces bêtises-là? Ça, c'est des conneries. Bon, faut nous expliquer. Bon, je vous laisse. Hein? Faut nous expliquer qu'est-ce que Pilate a fait. Et Pilate, pourquoi il est noir? Et Pilate, Christ a fait quoi? Il y a même des questions qui me manquent parce que comment des bêtises quand on lit des bêtises comme ça. Allez, bon, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse parce que ça c'est des bêtises. À plus.